Fondé en 1986 par John Hare et Chris Yates, le développeur britannique Sensible Software s'est fait connaître grâce à ses jeux originaux au gameplay simple et accessible, ainsi que grâce à son utilisation de sprites de très petite taille mais richement détaillés. L'un de leurs jeux réunissait toutes ces qualités mais se doublait d'un caractère polémique, il s'agit de Cannon Fodder. En apparence, Cannon Fodder se présente comme un jeu mêlant action et stratégie sur fond de guerre du Vietnam. Le gameplay rappelle Syndicate de Bullfrog, sorti plus ou moins à la même période. Dans une vue aérienne, le jeu contrôle une escouade de petits soldats et doit accomplir divers objectifs, tournant souvent autour de l'élimination de tous les ennemis peuplant la carte. Le joueur peut diviser ses troupes en plusieurs groupes et ses soldats sont capables de tirer au fusil, de lancer des grenades ou d'utiliser un lance-roquettes. Plus tard, il est possible de piloter des jeeps ou des hélicoptères. Le tout entièrement contrôlé avec les 2 boutons de la souris. On fait difficilement plus simple et direct. Mais au travers de ce gameplay ultra fun et cette violence cartoon, Sensible a glissé un message pacifiste teinté d'humour noir. Chaque soldat a un nom qui lui est propre, mais s'il meurt au combat, il est immédiatement remplacé par un autre soldat, tandis qu'une petite tombe blanche vient fleurir la colline visible à l'arrière-plan du menu principal. Plus le jeu progresse, plus les tombes se multiplient, tandis que les recrues s'accumulent pour se faire massacrer. Rappelons qu'en anglais, Cannon Fodder se traduit par chair à canon. Cela n'empêchera pas certains de critiquer le jeu comme étant une glorification de la guerre, preuve que le message était sans doute encore trop subtil pour certains. Pourtant, les joyeux lurons de Sensible n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Par exemple, en choisissant en guise d'écran titre le symbole du coquelicot, une décoration décernée par la Légion royale britannique aux vétérans de la Première Guerre mondiale. À l'époque, certains journaux anglais appelèrent même au boycott du jeu à cause de son utilisation de ce symbole. Et ce n'est pas fini. La version Amiga du jeu commence avec une chanson écrite par John Hare et composée par Richard Joseph. Intitulée War has never been so much fun, c'est-à-dire La guerre n'a jamais été aussi drôle, la chanson insolente délivre un message sans équivoque avec des paroles que l'on peut traduire par Va voir ton prochain, tue-le avec ton flingue et laisse-le dans son uniforme pourrir au soleil. La version Amiga CD32 du jeu contiendra même un clip vidéo mettant en scène les développeurs de Sensible jouant à la guerre dans la campagne anglaise. L'un d'eux porte même un masque de Super Mario, mais bon courage pour savoir quel message se cachait derrière ce petit détail. Malgré, ou peut-être grâce à la controverse, Cannon Fodder rencontre un succès fulgurant et se voit rapidement doté d'une suite intitulée Cannon Fodder 2, une suite qui est d'ailleurs sous-titrée « La guerre n'a été aussi drôle qu'une seule fois auparavant ». L'insolence de Sensible Software est donc toujours au rendez-vous. Outre une petite amélioration graphique, le jeu se démarque surtout au niveau de son ambiance. Après les jungles humides du premier épisode, c'est cette fois-ci dans un désert koweïtesque que débute Cannon Fodder 2. Plus tard, le jeu prend une tournure plus délirante en entraînant le joueur à travers le temps pour aider des extraterrestres. Après les sables chauds du Moyen-Orient, Cannon Fodder 2 entraîne donc le joueur au Moyen-Âge, dans un vaisseau spatial ou encore sur d'étranges planètes. Chaque univers a ses propres véhicules que le joueur peut piloter. Mais ce qui a surtout marqué les joueurs, c'est la difficulté herculéenne du jeu. La guerre, c'est pas facile. Dans la deuxième moitié des années 90, Sensible Software rencontra de plus en plus de difficultés à suivre la progression technologique des jeux vidéo. Le studio finit par être racheté en 1999 par Codemasters, et c'est au sein de Codemasters que John Hare et son équipe réalisèrent une version Game Boy Color de Cannon Fodder. Cette version est une petite merveille technique, proposant une jouabilité parfaite et des graphismes impressionnants de fluidité pour de la Game Boy Color. On notera également la présence sur la cartouche d'une courte cinématique d'introduction en images de synthèse. Malheureusement, cette qualité visuelle se fait au détriment de la qualité sonore, le jeu écopant de sons métalliques à la limite du supportable. Codemasters tentera plusieurs fois de ressusciter Cannon Fodder, notamment au travers d'une version PS2 qui, selon toute vraisemblance, aurait été dans l'esprit de la série Battalion Wars de Nintendo, ainsi que d'une version PSP qui, elle non plus, ne vit jamais le jour. L'accroche sarcastique de Cannon Fodder s'est donc avérée exacte, la guerre n'a plus jamais été aussi drôle.